nationale. C'est l'Union nationale. Quand je le sais, j'ai été convaincu depuis le 30 août qu'Amour a été... L'intelligence tourne le dos à la sagesse. Pays béni de Dieu, il y a tout, mais tout manque. Motion des femmes de l'Union nationale. Lors de la déclaration du 18 décembre 2010, lors des dernières élections présidentielles, 42% du peuple gabonais s'est prononcé en faveur de M. André Mba. Faisant de lui le premier candidat à la fonction de président de la République et par conséquent l'élu du peuple gabonais. Et c'est donc contre nous que ces dirigeants le rôle de la souveraineté ne pouvons accepter du peuple. Dans ces conditions, nous ne pouvons accepter qu'un usurpateur qui a volé le vote des Gabonais et des Gabonaises par des moyens frauduleux puisse aujourd'hui venir modifier la Constitution dans le seul but d'installer un pouvoir dictatorial et à vie. Il est donc à cet égard permis de redouter que cette manœuvre ne débouche sur l'installation d'un régime familial et monarchique. Les préoccupations des Gabonaises et des Gabonais sont réelles et ne se règlent pas sur une modification constitutionnelle taillée sur mesure. Ces préoccupations, s'il vous plaît, ces préoccupations, le chômage, le coût de la vie de plus en plus exorbitant, les soins de santé de plus en plus chers et inaccessibles, qui nécessite que ce soin des autorités élues et investies de la confiance du peuple qui en assure la résolution. Face à tout cela, la femme gabonaise qui est éprise de justice et de paix exige que la volonté du peuple soit respectée. Nous ne pouvons plus, disais-je, continuer à nier que depuis l'élection présidentielle anticipée du 30 août dernier, que la crise politique que traverse notre pays est réelle, menace sa stabilité et détourne les populations des préoccupations politiques, comme l'atteste le manque d'intérêt du peuple, que le peuple accorde à la révision de la liste électorale en cours. Il y a aussi les témoignages des intervenants sur le documentaire France-Afrique que vous avez suivi tout à l'heure, qui confirment que l'alternance politique souhaitée par tous au Gabon est régulièrement bafouée, mais aussi qu'elle devient inaccessible au regard des pratiques actuelles. Messieurs les présidents ou leurs représentants, la jeunesse consciente, dont je me fais l'honneur d'être le modeste interprète, dit haut et fort que le temps de la parole est fini. La jeunesse consciente, dont je suis le modeste représentant, dit ici et maintenant, et à haute intelligible voix, que le temps du discours est fini. Tout le monde le sait, tout le monde le sait, et c'est une vérité de la palisse. Tout le monde le sait qu'il n'a pas gagné. Nous disons aussi non à la révision constitutionnelle en cours, à partir du moment où non seulement celui qui la propose est d'abord lui-même frappé par l'illégitimité, mais aussi parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un référendum. Lorsqu'on veut modifier la Constitution, me semble-t-il, c'est comme cela que l'on doit procéder. Les députés
les députés de la majorité, présidentielle ont là aussi, j'ai même peine à le dire, ont là aussi une responsabilité dans ce qui est en train de se faire. Parce qu'ils avaient là l'occasion, n'est-ce pas, de rendre notre loi fondamentale plus démocratique. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Mes chers compatriotes, le moment est grave, tant certains événements passés, présents et futurs sur la situation politique de notre pays rendent délétère son climat social et obscurcissent son avenir. Ces événements sont l'élection présidentielle anticipée du 30 août 2009, la révision constitutionnelle en cours et l'élection législative de 2011. Ces événements ne peuvent laisser tout Gabonais patriote indifférent. L'Union nationale, née le 10 février 2010, s'est donnée comme mission, entre autres, l'alternance, le changement par la voie démocratique grâce à des élections libres, transparentes et crédibles. C'est dans cet esprit que face au coup d'État électoral du 3 septembre 2009, donnant Ali Bongo Ndimba vainqueur avec la complicité de la Cour constitutionnelle, d'une partie de la Commission électorale nationale autonome et permanente, et de quelques éléments des forces de défense, l'opposition gabonaise en général, après s'être insurgée contre cette forfaiture, a, dans une démarche responsable et constructive, présenté la réalité de cette situation à la communauté internationale. Ainsi, à l'endroit de toutes les représentations diplomatiques au Gabon, devant le président de la République française, le 24 février 2010, comme devant le secrétaire général de l'ONU, le 1er juillet 2010, l'opposition gabonaise a affirmé, a toujours affirmé avec force, je cite, alors que le peuple gabonais s'est clairement exprimé pour le changement dans son vote du 30 août 2009, un pouvoir illégitime, bénéficiant d'une forme d'ingérence extérieure, s'est installé au mépris de la réalité des urnes avec la complicité interne des institutions de la République et l'instrumentalisation de certains éléments de forces de défense et de sécurité. Fin de citation. Ça a été toujours le message que nous avons passé devant toutes ces institutions et personnalités. Mais pour le pouvoir, comme pour certains compatriotes, et même à l'extérieur, l'opposition passait, faisait dans la diversion et ne voulait pas reconnaître les résultats de cette élection. Mais la vérité, dit l'adage, n'a pas de ton. Elle est inaltérable et s'impose à tous. Voilà que depuis le 9 de ce mois de décembre, le monde entier a découvert avec stupéfaction et indignation la vérité sortie des urnes
le 30 août 2009 au Gabon. En effet, un extrait du documentaire France-Afrique intitulé « La raison d'État » ou 50 ans de secret, diffusé par la principale chaîne de télévision publique française, France 2, montre des autorités françaises que leurs fonctions ont amené à connaître les dossiers gabonais les plus sensibles, qui déclarent que l'élection présidentielle du 30 août 2009 a été bien truquée. Ces mêmes autorités confirment dans ce documentaire que c'est bel et bien André Mba Obama qui, avec 42% de suffrages, je reprends. Ces mêmes autorités confirment dans ce documentaire que c'est bel et bien André Mba Obama qui, avec 42% de suffrages, a été élu président de la République par le peuple gabonais, Ali Bongo Ondimba venant en deuxième position avec 37% et que ces résultats ont été inversés. Alors, chers compatriotes, à partir de ce moment-là, nous disons, Ali Bongo Ondimba n'a pas gagné, il est illégitime, il doit partir. Est-ce cette usurpation du pouvoir qui amène son occupant à le renforcer par des dispositions constitutionnelles nouvelles contenues dans le projet de révision de la Constitution en cours dans les deux chambres du Parlement? Oui, parce que privé de légitimité, il s'appuie sur sa fameuse légalité pour disposer de tous les pouvoirs. Ainsi, toujours avec la complicité de la Cour constitutionnelle et de la grande majorité du Parlement, pourra-t-il s'imposer de plus en plus et asservir le peuple gabonais. Tenez, avec des dispositions initiales, entre autres telles que les questions de défense et de sécurité relèvent du domaine de la compétence exclusive du président de la République, sans contrôle du Parlement. Le président de la République, qui est représentant du peuple au niveau de la justice, les membres de la Cour constitutionnelle et du Conseil national de la communication qui ont des mandats illimités, renouvelables à souhait, on sent la volonté farouche de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Alors qu'on s'attendait au moins à des réformes novatrices, audacieuses,